Salut à tous et bienvenue sur Chagaratech. Je suis Vincent Simon et aujourd'hui nous allons parler des principes solides du clean code. Ces 5 principes sont essentiels pour développer du code flexible et maintenable et nous allons explorer dans cette vidéo chacun de ces principes au travers d'exemples en Java. Le premier principe solide, c'est le principe de responsabilité unique. Ce principe, nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il est simple, une classe égale une tâche, une fonction, tout simplement. Mais voyons ça plus en détail dans un exemple. Imaginons une classe report qui gère à la fois la génération, l'impression et la sauvegarde d'un rapport. Cette classe viole le principe de responsabilité unique car elle assume plusieurs responsabilités, ce qui la rend plus difficile à maintenir et à tester. Pour respecter le principe de responsabilité unique, nous séparons ces responsabilités en différentes classes. Report se concentre maintenant uniquement sur la gestion du contenu du rapport, Report Printer sur l'impression et Report Saver sur la sauvegarde. En divisant les responsabilités comme nous l'avons fait, le code devient tout de suite plus maintenable et beaucoup plus modulaire. Le second principe que nous allons aborder, c'est le principe ouvert-fermé. Ce principe stipule que la classe doit être ouverte à l'extension, mais fermée à la modification. Ça paraît bizarre dit comme ça, c'est pour ça que nous allons voir ça directement dans un exemple pour y voir beaucoup plus clair. Prenons l'exemple d'une classe shape qui calcule l'aire de différentes formes comme un cercle ou un rectangle. Le problème ici est que si vous devez ajouter une nouvelle forme, vous devez forcément modifier la méthode area, ce qui enfreint le principe ouvert-fermé. En appliquant ce principe, donc ouvert-fermé, nous utilisons une interface shape et créons des classes spécifiques pour chaque forme. De cette manière, pour ajouter une nouvelle forme, il suffit de créer une nouvelle classe sans toucher aux classes existantes. Grâce à cette approche, comme nous venons de le voir dans cet exemple, notre code est tout de suite beaucoup plus extensible et ne nécessite plus de modifications dans les classes existantes, ce qui le rend tout de suite beaucoup plus maintenable. Abordons maintenant le troisième principe, le principe de substitution de Gliskov. Ce principe stipule que les classes d'objets dérivés doivent pouvoir être remplacées par des classes de base, et ce, sans altérer le bon fonctionnement du programme. Je vous propose de voir ça directement en exemple pour plus de concret. Supposons que nous ayons une classe rectangle et une classe square qui, elle, hérite de rectangle. Dans cet exemple, square réécrit les méthodes de rectangle pour s'assurer que la largeur et la hauteur sont toujours égales. Cela peut conduire à des comportements inattendus, surtout si vous utilisez un square à la place d'un rectangle. Pour respecter le principe de substitution de Gliskov, nous évitons de faire hériter square de rectangle. À la place, nous utilisons une interface shape que les deux classes implémentent, garantissant ainsi que chaque classe respecte son propre comportement. En respectant ce principe, nous garantissons que les sous-classes peuvent être interchangées avec les classes de base, et ce, sans introduire de nouveaux bugs ou de comportements inattendus. Quatrième principe, le principe de ségrégation des interfaces. Ce principe est simple, il suggère tout simplement que les classes ne devraient pas dépendre d'interfaces qu'ils n'utilisent pas. Mais voyons ça ensemble dans un exemple. Prenons une interface worker, qui inclut des méthodes pour travailler et manger. Dans ce cas, un développeur et un robot implémentent cette interface. Cependant, un robot n'a pas besoin de la méthode eat. Bah oui, un robot ça ne mange pas. Ce qui crée un problème d'implémentation inutile dans ce cas-là. Pour respecter le principe de ségrégation des interfaces, nous allons diviser l'interface worker en deux autres interfaces distinctes, workable et eatable. Maintenant, développeur implémente les deux interfaces, tandis que robot n'implémente que l'interface workable. En appliquant ce principe, nous créons des interfaces beaucoup plus spécifiques et adaptées à chaque type de classe, ce qui simplifie leur implémentation ainsi que leur utilisation. Cinquième principe, le principe d'inversion des dépendances. Ce principe stipule que des modules de haut niveau ne devraient pas dépendre des modules les plus bas, mais qu'ils devraient tout simplement dépendre d'abstractions. Voyons ça dans un exemple. Dans cet exemple, une classe switch dépend directement d'une classe light, ce qui signifie que pour changer le type d'appareil que le switch contrôle, vous devez forcément modifier le code de switch. Cela viole bien évidemment le principe d'inversion de dépendance. Pour respecter le principe d'inversion de dépendance, nous introduisons ici une nouvelle interface switchable que Light implémente. La classe switch dépend maintenant de cette interface abstraite au lieu de dépendre directement de Light, ce qui permet de changer d'appareil contrôlé
sans modifier Switch. En suivant ce principe, nous rendons notre code beaucoup plus modulaire et flexible, car les modules de haut niveau ne dépendent maintenant plus des modules de bas niveau, mais d'une abstraction, comme stipulé pour ce principe. Voilà, c'était un tour de ces 5 principes solides, avec quelques exemples en Java. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous remercie beaucoup, et à bientôt sur Shagaratech.